Bonjour. Voilà, ça fait un petit moment qu'il y a deux questions qui sont un petit peu liées, qui traînent dans le fil des commentaires. Merci d'ailleurs de vos commentaires. N'hésitez pas à poser d'autres questions aussi. La première, c'est sur l'addiction. L'addiction sexuelle. Ouf. Alors, deux choses. Un addict sexuel, c'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de son activité sexuelle et qui passe de personne en personne et qui est capable de baiser n'importe qui, hein, ou voir n'importe quoi. C'est une maladie, hein, c'est une addiction grave. C'est très rare, les gens qui ont ça. Néanmoins, il y a des gens qui sont hypersexuels et des gens qui sont hyposexuels. Donc il y a des gens qui ont besoin de faire l'amour ou d'avoir une activité sexuelle une fois par mois et d'autres une fois par jour, voire même 2 fois par jour, voire même 3 fois par jour. Si, ça existe, C'est arrivé, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé, mais il y a les témoignages de sexologues qui disent oui, parmi mes patients, j'ai des gens comme ça, mais ça n'en fait pas des dépravés, des désaxés ou des gens. Non, c'est parce que quand il y a une addiction, qu'elle soit au sport, au jeu, au tabac, au travail, c'est un phénomène qui exprime, qui masque une angoisse, qui masque un réel problème. Et cette addiction-là a pour caractéristique d'être compulsive et de ne jamais apporter de satisfaction. Alors que dans nos activités sexuelles et autres, il y a une vraie satisfaction partagée. Ça, c'est très net. C'est très très net. Ensuite, t'as des choses à dire là-dessus, Escaldina? Moi, je me sens dépendante de vous. Clairement, j'ai toujours eu un problème pour m'occuper de moi. Il peut me demander de faire des choses comme... s'il part pendant 3 heures, il me demande de ranger son bureau. Je le ferai, je me poserai pas de questions. Par contre, hier, il est parti pendant 3 heures. Il m'a pas précisé que je devais me faire manger. J'avais pas le courage. Elle n'a pas mangé. Bon, il y a encore des progrès à faire, Escaldina, parce qu'il est très important. Il est très important que tu prennes soin de ce qui m'appartient. Et donc, évidemment, on a toujours dit, même mature, une esclave et une relation progressent à l'infini, à l'infini. Donc évidemment, ton dressage n'aura pas de fin, comme notre relation, et que des pistes de progrès, il y en a, et c'en est une. Il est très important que les esclaves comprennent, intègrent parfaitement, que même en l'absence du maître, prendre soin de soi, c'est la première chose, parce que c'est prendre soin de la propriété du maître. Et cela correspond totalement à l'engagement et à ma responsabilité, tu entends? Donc, je prendrai soin de veiller à tout ça. Mais voilà, comme c'est une réunion importante où on me donnait de grandes responsabilités, c'est vrai, je suis parti un peu vite, Esclavina. Donc, la dépendance, l'indépendance et l'interdépendance, c'est un sujet passionnant, parce que c'est aussi au cœur de nos relations maître-esclave. Sauf que, si vous y réfléchissez, et des tas de gens bien y ont beaucoup réfléchi ces 40 dernières années, c'est au cœur des enjeux de toute relation humaine. Ça a été découvert, ça a été modélisé par une personne, psychologue de haut niveau, qui s'appelle Catherine Siro, qui est l'une des auteurs des équipes qui ont créé, fondé, modélisé ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Donc si ça vous intéresse, les enjeux des relations humaines, je vous invite à vous tourner vers les études qui ont été menées par les gens qui ont travaillé en analyse transactionnelle et qui sont encore des modèles extrêmement valides, qui s'appliquent en entreprise, qui s'appliquent en famille, qui s'appliquent auprès de l'éducation des enfants. Le modèle qu'elle a créé est un modèle en 3 ou 4 parties, que moi je synthétise en 3 parties. Parce que évidemment la psychologie moderne n'a plus été la même une fois que ce modèle-là a été proposé. Tout le monde s'en est emparé et même encore aujourd'hui, ça reste extrêmement valide pour étudier les enjeux des relations humaines. Grossièrement, globalement, on passe par 3 stades qui sont le stade de la dépendance. Vous savez, quand on est petit, enfant et tout, on est là accroché au sein de sa maman, c'est toujours bien mieux que le biberon, clairement. Et ensuite, on passe vers l'indépendance, c'est-à-dire qu'on devient un jeune adulte ou adolescent. Il y a certains psychologues qui parlent de contre-dépendance, c'est-à-dire la révolution où on s'oppose en tant qu'adolescent, vous savez, la crise de l'adolescence. Non, moi je peux faire tout seul, non, voilà. Néanmoins, le modèle de l'indépendance, c'est un peu le modèle de la société dans laquelle on vit. Hein. T'as besoin de personne, t'as besoin de rien, et t'es en toute autonomie. Alors, nuance avec cette notion d'autonomie, parce qu'évidemment, je vous la fais courte, mais
L'indépendance, ça épuise. Vous savez pourquoi ça épuise? Parce que déjà, on n'est pas trop en relation les uns avec les autres, et on ne reçoit pas ce que les autres ont à nous donner. Alors, on peut être indépendant pour de multiples raisons, hein. Pour des blessures émotionnelles, par exemple. J'ai trop souffert en couple, je vais rester célibataire jusqu'à ce que ça aille mieux parce que j'ai trop souffert. Donc, je mets une carapace. Et avec cette carapace, ben, on vit tout seul, mais on est quand même super malheureux. Parce que les autres qui nous entourent, ils peuvent essayer de nous faire des cadeaux, on ne reçoit rien. Dans le milieu d'entreprise, c'est la même chose. Vous pouvez vous épuiser, burn-out en étant indépendant, je suis le chef, je suis le meilleur et tout, je suis indépendant, etc. Mais vous recevez rien, pas de reconnaissance, pas. Les gens peuvent vous dire des choses, ça rentre pas, ça rentre pas. Non, non, mais c'est terrible parce que c'est des cas extrêmement valides. Nous sommes faits pour l'interdépendance. L'interdépendance, c'est une liberté de choix. Ah, mon ampoule a grillé. Zut alors. C'est une liberté de choix autonome, c'est-à-dire c'est une affaire de conscience. Et cette autonomie, ce n'est pas l'indépendance. L'autonomie, c'est une conscience de soi et un respect de nos engagements. C'est ça être autonome. Et c'est en cela que l'esclave, même profondément asservie, reste autonome en elle-même, parce que c'est une décision qu'elle prend quasiment chaque jour, comme elle respire. C'est quelque chose, c'est un engagement, enfin, je suppose. Oui. Hein. Pas forcément. Non, mais rassure-moi. Hein. Je les rassure surtout. Je ne force pas tous les matins. Hein. Non. Enfin voilà, ce sont des sujets extrêmement intéressants. Et voilà, c'était pour répondre à la question de la dépendance affective. Donc sincèrement, non, on est loin d'être des enfants, clairement. Et ce chemin n'est pas non, forcément un chemin tout droit. Hein, parce que vous pouvez être dans la dépendance, découvrir l'interdépendance et revenir à l'indépendance, vous refermer à nouveau sur vous-même. Et puis voilà, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant jusqu'au jour où vous concevez, où vous admettez, sans vous juger, que vous êtes unique au monde, que les gens qui sont autour de vous, eux aussi ont des difficultés, eux aussi ont des qualités, et que en échangeant des points de vue, en toute autonomie, dans le respect de l'autre, eh bien nous pouvons créer de très belles choses, voire même des choses exceptionnelles. N'est-ce pas, belle esclave? Oui, maître. Moi, je suis désolé, elle n'a pas mis son décolleté. Bon, Mais par contre, pour l'addiction sexuelle, rassurez-moi, la semaine dernière, je suis partie une semaine. Vous n'avez pas fait de crise de manque de pas me prendre? Non, 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 mais quand t'es rentré, il y avait une grosse provision, il faut vous le dire. Ouais, mais Bon. le contexte n'était pas favorable. Non, mais non, bah après, hein, on vit pas dans une bulle, hein, on peut pas. Il y a eu 2 essais, c'est le troisième Voilà. qui a été bon. Ouais, effectivement. Mais bon, après les événements extérieurs, Voilà. hein, on vit pas dans une bulle. Mais on s'est bien rattrapé, ne vous inquiétez pas. Allez, belle esclave, on leur dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao ciao.